Salut tout le monde, bienvenue dans Jazz, de chasse, de pêche, de plein air. Là, je suis bien plus dans le plein air. Avec moi-même, Steph Monette, on est allé faire une petite marche, on est allé se promener, on est allé voir une coupe de patentes. On passe quand même du bon temps, là, fait que c'est pas pire. On n'a pas été à la pêche encore, parce que la marée est pas bonne, donc on prend ça un petit peu plus smooth en vacances. Ça va être court. Je vais être franc avec vous autres. Je suis vraiment en vacances, mais, il y a 2-3 petites affaires que je vais vous parler, dont vos réactions hier suite à la question du jour sur les armes à feu. Puis ça a été vraiment cool de vous lire. Vraiment cool de vous lire. Et, tu sais, la question, c'était s'il y a une entrée par infraction chez vous, puis que, parce que je parlais des Américains, comment est-ce que les autres voient ça, la protection, le self-defense, de se défendre eux-mêmes. Puis je vous disais, si vous êtes dans la maison, mettons, parce qu'il y a quelqu'un que je connais ici, que sa femme était toute seule dans la maison, puis qu'il y a eu une entrée, une intrusion par infraction pendant qu'elle était là. Puis elle, ben, ce qu'elle a fait, elle a appelé 911, elle s'est assise dans le lit, elle a pris son arme de poing, puis elle a attendu, puis si ça aurait passé à la porte, ben, elle se serait protégée elle-même. Puis c'était ça la question. Qu'est-ce que vous feriez, vous autres, si ça vous arriverait? Comment est-ce que vous réagiriez? T'as bornonne, hein, mon français est pas pire. Mais comment est-ce que ça se passerait, vous autres, si ça arriverait? Puis il y en a beaucoup qui m'ont dit, écoute, s'il faut que je protège ma famille, je vais faire ce qu'il y a à faire, puis on verra rendu là. Puis là, ben, beaucoup de lois. Puis faut faire bien attention dans tout ce que j'ai eu comme commentaire. Puis effectivement, si c'est pour sauver ta famille, pour protéger ta famille, s'il y a armes à feu ou que ceux qui sont là, ils ont des armes, bien naturellement, c'est ça. Beaucoup ont dit, ben moi, va me défendre. Je vais appeler 911, mais après ça, si je vois que ça brasse trop, ben je vais m'organiser puis je vais faire ce que j'ai à faire. D'autres ont dit, ben non, c'est pas la façon de faire. Puis c'est là qu'est la nuance de la patente, OK? C'est que si ta vie, elle est en danger, on verra bien ce qui arrivera, s'il arrive de quoi, puis je serai le premier à suivre la cause, comment est-ce que le juge va juger ça, puis comment est-ce que ça serait. Mais défendre un bien, ça non, là. Tu tires pas quelqu'un, tu blesses pas quelqu'un parce qu'il vole ton char, parce qu'il vole ton cheval, qu'il vole ta maison, peu importe, là. OK? C'est si vraiment ta vie est en danger, là, je pense que ça serait défendable. Puis là, je pense qu'il y aurait de quoi faire. Mais pas de là à défendre un bien, une vie humaine contre, je sais pas, un set de chaudron, ou n'importe quoi, là, tu sais. Tu fais pas ça, tu fais vraiment pas ça. OK? Mais ça a été intéressant de vous lire, puis je vous ai tout lu, hein. J'ai passé à travers tout le monde, puis c'était le fun de voir vos réactions. À 80... excusez. Je l'ai-tu arrêté? Non, OK. À 80%, vous avez tous dit que vous étiez pour vous défendre puis protéger votre famille. Puis c'est bien louable, là, que ce soit avec une crowbar, que ce soit avec un bat de baseball ou que ce soit avec une arme à feu, peu importe. Mais je pense que c'est juste dans la nature humaine que si tu es en danger, que tu penses que ta vie va être en danger, ben tu vas te défendre. Puis après ça, tu verras bien qu'est-ce qui arrivera. Puis c'est bien sûr. Là. Puis surtout, en plus, c'est ta femme. Surtout, en plus, c'est tes enfants. Là, c'est même pas discutable. On s'entend là-dessus. Là, ça, c'est sûr et certain. Sauf que on a eu d'autres discussions là-dessus. Et ça a été... On va parler de la génération, ma génération en montant, qu'on est vraiment pour se défendre. Mais après ça, on a parlé avec des ados. On était avec des ados, on les a demandé comment ils trouvaient ça, les armes à feu. Et là, c'est une autre mentalité, une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser aussi. Puis là, c'est intéressant de les entendre. Parce que eux autres aussi, ils ont une opinion, puis ils utilisent moins les armes que nous autres, on les utilise. Parce qu'on va plus à la chasse. Parce que peut-être qu'on est plus crinqués qu'eux autres. Je vous dirai pas ça à propos de Yann, parce que Yann, lui, il est une exception dans la gang. Mais si je regarde d'autres personnes, ben les jeunes vont aller à la chasse juste pour suivre pas une semaine ou deux, ou peu importe, là, tu sais, ou pour aller au petit gibier. Mais ils n'ont pas toute cette façon-là de comprendre ça, puis de voir ça. Puis c'était bien weird de les écouter parler, puis de voir comment est-ce que c'était, puis comment est-ce que ça allait aussi. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant de voir les jeunes, la mentalité de génération, comment est-ce que ça va. Puis cette génération-là, elle est après faire changer les lois. Ce que je savais pas, c'est que les purs et durs,
Ben là, les jeunes trouvent qu'il n'y a pas assez de contrôle sur les armes à feu. C'est drôle, hein, de voir ça. Ils disent que ça serait... Tu sais, là-bas, là, ben des États, ben des places, tu rentres, avoir un gun, tu le barres, tu le prends, puis tu sors avec, puis ça finit là. Mais là, il voudrait qu'il y ait plus de contrôle sur mental, faire des études, que la personne qui achète une arme, il faut vraiment qu'elle soit consciente de ça, puis de ne pas les donner tout de suite, qu'il y ait une prise de conscience, de voir comment est-ce que c'est. Fait que tu sais, tu dis, ah ouais, fait que tu sais, l'Amérique est après changer, en tout cas les États-Unis sont après changer avec cette nouvelle génération de jeunes-là, qui est complètement différente, qui amène un autre vague de... Bon, vous dire ça de même, là, ils aimeraient bien ça rester au Canada. C'est drôle à dire, hein, mais ils trouvent que c'est trop, tout là-dessus, c'est trop, un peu trop. Fait que, pour les armes à feu, en tout cas. Puis là, ben, ça amène des frictions parce que je les écoutais parler, puis ça brassait, là, tu sais. Ben, hey, t'as pas besoin d'être de même, t'as pas besoin d'être ça, puis t'as pas besoin d'être comme ça. Fait que, tu sais, c'est différent, la vision, elle est différente. Tu sais, puis nous autres, au Canada, ben, on est bien. Mais on dirait qu'il y a deux extrêmes. Nous autres, au Québec, on est à l'extrême du contrôle. Eux autres, ils étaient à l'extrême du non-contrôle. Puis là, on dirait que ces nouvelles générations-là veulent amener ça. Ça serait le fun, ça se balance au milieu, mettons. Tu sais, nous autres, ces armes de poing, là, c'est trop, là. Me semble. En tout cas, selon mon opinion, mon humble opinion, les armes de poing, c'est ben trop checké ici. Que t'ailles un gun, que t'ailles une carabine, que t'ailles une arme de poing, peu importe. Si tu veux faire du tir à cible, fine. Si tu veux chasser avec, fine. Puis tu sais, c'est quoi... T'as pas le droit de l'avoir, mettons, pour telle et telle raison, fine. Mais il me semble que c'est trop tight, la législation canadienne sur les armes de poing, versus aux États-Unis, que c'est tout ou rien. T'sais? Fait que je sais pas comment est-ce que ça serait de trouver un juste milieu là-dedans. Ça serait quoi de mettre ça plus simple? Tu sais, moi, j'en ai des armes de poing, là. J'ai toutes les lois, j'ai toutes les affaires. Puis là, ben, depuis 2 ans, j'ai pas suivi ma loi 9. Puis là, ben, je peux plus rien faire avec mes guns. Puis je retourne suivre ma loi 9. Puis tu sais, je sais comment est-ce que c'est. Mais... ça va être comment? Ça serait quoi, le juste milieu? Tu sais, les trappeurs, là, c'en est un bon exemple. Pourquoi que les trappeurs n'ont pas le droit d'avoir une arme de poing? Ça serait bien plus simple à charrier, bien plus sécuritaire pour eux autres. Ça se tirait tout le temps au chaud, parce que la majorité du temps, ils trappent l'hiver. Les gars qui restent au Yukon, les gars qui restent tu sais, mettons, au Vancouver, tu sais, dans l'Ouest canadien, où est-ce que tu as autrement des prédateurs qui sont bien plus dangereux que ce qu'on a nous autres au Québec? Ben, malgré qu'on a l'ours. Tu sais, l'été, là, à la pêche, là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, je sais pas, ça serait quoi le juste milieu pour que ce soit clean, fair, pour que tout le monde soit heureux. Je comprends pas la législation canadienne qui soit si dure sur les armes de poing. Parce que, tu sais, entre une arme de poing et une carabine, là, une carabine peut être aussi, sinon bien plus efficace qu'une arme de poing. T'sais, pour tirer avec un revolver, là, essaye de tirer à 50 verges avec un gun là, dans une plate de 12 par 12. Là. Tu vois ça que quand tu te mets à tirer, tu n'appognes pas souvent la plate. Il faut que tu te pratiques en cibole pour être bon. Puis être... Fait que tu sais, je sais pas c'est quoi c'est quoi qui serait le juste milieu entre les deux. Je sais pas. Vous penseriez quoi de ça, vous autres? Question du jour. Je vous la pose comme ça. Qu'est-ce que vous penseriez des armes de poing? Qu'est-ce qui serait plus simple? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que ça serait le plus cool et le plus sécuritaire pour la population? Parce que c'est ça aussi qui est le but. Comment est-ce que vous verriez ça? Kai, moi, là, que tu me dis que j'ai le droit de chasser avec une arme de poing, mais avec une arme de poing, il faut que je passe un rapport médical à tous les 2 ans par un hyper spécialiste qui a été approuvé. Ça me dérangerait pas de faire ça, moi. Ça me dérangerait pas partout. Tu veux savoir si je suis correct dans ma tête, je suis pas trop ging-ging, là. Parce que j'ai des armes de poing, puis que je chasse avec, puis que je peux me promener avec, ça me dérangerait pas pantoute. Aux années, ça me dérange pas. Aux 6 mois, un peu trop. Mais aux années, pendant que tu fais ton test, tu sais, ton test de routine de tout, là, puis en plus, si tu veux être capable d'avoir ton permis pour pouvoir chasser avec une arme de poing, l'utiliser pour le trappage, l'utiliser pour te défendre si tu fais des expéditions lointaines en été, que tu es dans un canot-kayak, que tu descends à Rivière-Georges aussi, puis je sais pas, hein? Je sais pas jusqu'où ça pourrait aller. Je sais pas. Vous en pensez quoi? Ça serait quoi le juste milieu dans tout ça? Demain. C'est ça la question du jour. Ça serait quoi, selon vous, la bonne patente? En tout cas, j'avais dit que ça serait pas long, mais on va faire un 10-12 minutes. Encore, tabarouette. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'au Québec, ça brasse. Puis c'est pour ça que j'essaie d'être avec vous autres à tous les jours. Juste cette discussion-là peut changer. Ça va vous permettre de discuter, de penser, de vous parler dans d'autres choses, puis faire de quoi. Puis je vous le dis, si ça va pas,
Si vous avez pas, vous ne pouvez pas voir votre famille, vous ne pouvez pas voir vos enfants, je vous le dis, là, OK? Moi, ça marche. Juste aller prendre une marche à travers les arbres, juste de voir des mésanges. Aller nourrir des mésanges. Tu fais juste mettre un peu de graines, laisser venir les mésanges. Ça change, ça change. Restez pas devant votre TV à tout écouter cette boîte. Moi, j'écoute ça, là, je suis en vacances, là. Tabarnak, que ça brasse. Tabarouette que ça brasse. Puis je parle pas d'ici. Ici, c'est un autre pays, c'est une autre affaire, là. C'est pas ça le but de lire. Mais je le vois qu'au Québec, écoutez les nouvelles le matin, là, puis après ça, allez faire des sports d'hiver, allez faire de la raquette, allez prendre des marches. Vous allez voir. Quand tu reviens, un bon café, un bon chocolat chaud, avec un hamburger, c'est that's it, là. C'est pas besoin d'être super loche, mais ça va. Me semble que ça va changer. Me semble que ça fait plus de bien. Me semble que c'est plus facile, puis me semble que ça va mieux. Donc, vous avez la question du jour. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous pensiez que ça prendrait pour avoir un nombre de points, là? Tu sais, là, selon vous autres. Là, ça serait quoi la meilleure option? Et on se voit demain. Demain, on va être avec vous autres, puis on continue. On a d'autres questions, d'autres affaires. Puis là, je vais vous les. Puis j'en ai des affaires, je n'ai pas pensé à. Ah! Hey, je t'ai après oublié ça. C'est la fête à un bon chum à moi, François Dupré. Hey Frank, un gros bonne fête. Ça vient de ton gars, Hendrick. Puis il fait dire qu'il te donne, qu'il t'aime beaucoup, puis qu'il voulait absolument que je te souhaite bonne fête. Asti, je t'ai après oublié ça, moi. Fait que passe une excellente journée, mon chum. Vraiment. On se voit pas assez souvent, le temps passe trop vite. Fait que ce serait vraiment cool qu'on se voit, mais je revienne. On va faire du skidoo aussi, ça serait au moins ça. On monte à Saint-Michel, on va triper. Donc, passe une excellente journée, mon Frank. Donc, sur ce, la question du jour, qu'est-ce que vous penseriez que ça prendrait entre le trop sévère et le moins sévère pour les armes de poing pour qu'on puisse en avoir? Puis nous autres, on se voit demain. Faites attention aux autres.